pas, j'étais sceptique quand même sur le résultat que ça allait donner, mais ça a marché. Ensuite, il y a eu des albums comme Afon Kobe d'Amphi à Randandan, il y a eu Où va l'Afrique, il y a eu Parole de fou. Et aujourd'hui, on est sur la sortie de Wakanda. Donc, j'ai quand même un vécu. Et je vous invite à ce concert. Vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Kamano. Oui. Durant toutes vos carrières musicales, quand est-ce que vous avez eu du mal à s'en sortir? Comme exactement... Parce que moi, j'ai commencé de m'intéresser à vos musiques depuis les 2008, lors de votre apparition au stade du 28 septembre. Et commencement de ce temps jusqu'au moment où nous sommes actuellement, vraiment, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté? Si c'est financier, si c'est politique, si tout ce qui est dans le truc, ce que vous n'avez pas compris des Guinéens aujourd'hui. C'est le soutien financier. Okay. C'est le soutien financier que je n'ai jamais eu à la hauteur de mes ambitions. Parce que vous savez, je le dis tout le temps, lorsque vous avez des ambitions, il faut trouver les moyens de vos ambitions. Okay. Mais en même temps, le secteur dans lequel moi j'évolue, la musique, il y a ce qu'on appelle les mécènes. Il y a eu une industrie qui était là à Guinée, mais elle est morte. Mais quand on prend des autres pays, ce que ces artistes ont comme soutien à l'étranger comme dans leur pays, on ne l'a pas. Nous, on ne l'a pas. En 2012, j'étais aux États-Unis. J'ai été invité par mes producteurs là-bas qui avaient produit Koudé là et tout. Donc, je suis allé aux États-Unis. Alors, j'étais à New York. J'ai été invité pour un concert avec Sekouba Bambino et Doura Bari à Atlanta. Arrivé dans une grande salle. Qui nous avait invité John B, un grand promoteur. Et John B était ami au gars là, les Akon, tout ça là. Il m'a dit, écoute, moi je connais Akon. Si tu veux, je peux créer le contact. Vous faites un featuring, mais il va falloir que tu cherches un mécène, quelqu'un qui va payer pour toi. Parce que les grandes images comme ça, les grands artistes comme ça, pour faire chanter avec eux, il faut payer de l'argent. Donc, j'ai dit, à peu près, ça peut faire combien? Il dit, ah, écoute, ça peut être dans les 50 000 $. Hein. Je dis, quoi? Pour chanter avec eux. Il dit, mais tu sais ce que ça peut donner, ce morceau-là? Le seul morceau que tu vas faire avec lui, faire un clip avec lui. Tu sais ce que ça peut te rapporter? Après, il m'a donné l'exemple des P-Square qui étaient allés chanter avec, je pense... Rick Ross. Hein? Rick Ross. Avec qui? Rick Ross. Exactement. Avec Rick Ross. Il dit, tu sais que les P-Square là, avec Rick Ross là, tu sais combien ils ont payé? Et c'est pas, l'argent n'est pas sorti de leur poche. C'est un multimillionnaire ivoirien, nigérien là-bas qui a sorti, payé ça pour lui rapidement. Mais ce que ça les rapporte, c'est des millions. Il m'a expliqué ça. C'est comme ça. Il dit, c'est comme ça que ça se passe ici. Hein. Il dit, vous êtes en Guinée là-bas. Si vous voulez grandir, mais il faut faire des connexions comme ça. Mais il faut qu'il y ait des gens derrière pour vous épauler. J'ai dit, mon frère, là où je suis là, si j'ai 50 000 $, d'abord, je sais ce que je vais faire. Mais puisque tu vas au studio, quand tu vas au studio, tu as un live, tu veux faire un album en live. Faire un album en live, c'est quoi? C'est-à-dire prendre tous les musiciens, la guitare, la basse, et le clavier, la batterie, en tout cas tout ce qui entre dans la musique, dans une composition, tu les amènes au studio, tu les payes chacun par séance et par heure. Donc, si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Généralement, par manque de moyens, les gens font des albums en playback, par programmation. Mais un vrai album reggae doit être fait en live. J'ai été en Jamaïque. Après les États-Unis, j'ai été en Jamaïque. Je n'ai pu faire que 2 morceaux dans le studio de Bob Marley, Top Gong Studio. Parce que je n'avais pas d'argent. Je voulais faire un album là-bas comme Tiken Jah l'a fait. L'album
l'Africain de Tiken Jah, comme Amassif. Et tous ces gens-là ont commencé à disparaître parce qu'ils avaient de la concurrence informelle. Parce que la concurrence informelle, c'est quoi? C'est des gens qui ne vont pas déclarer les œuvres au BGDA. Pendant que Amassif, par exemple, quand ils ont pris moi mon album Djelimanka, on est allé au BGDA, on a déclaré, ils ont payé. Donc, quand tu prends les CDS qui a fait mon album Où va l'Afrique, c'était la même procédure. Mais les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ta photo, ils vont une photocopie, ils prennent le CD, ils copient un exemplaire, ils peuvent faire 100 exemplaires, ils vont sur le marché. Alors, si le CD coûte 5 000, ils vont vendre le CD à 2 000. Donc, ça a tué l'industrie. C'est cette piraterie qui a tué parce que les autorités n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait. Moi, il m'est arrivé des moments où, en pleine circulation, je m'arrêtais et je faisais semblant d'acheter des CD. J'appelle le gars, je dis viens. Dès qu'il arrive, je vois le CD, je prends le CD, je dis bon, ce CD-là, je dis tu le connais, c'est pour qui? Il y a des sélections, il y a des artistes dessus, plusieurs artistes. Quand je vois, je dis mais est-ce que vous savez ce que vous faites là? Vous tuez les artistes, vous tuez les efforts des artistes. Comment ils peuvent manger dans ça? Comment? Parce que n'oubliez pas que l'artiste aussi, son droit est payé en fonction de la vente qu'il fait. C'est comme ça, quand il va au BGDA, il y a des grilles dans l'année, le nombre de fois que sa musique est jouée dans les radios, le nombre d'albums vendus et tout dans l'année, tout est dans les grilles. Et donc, quand l'artiste arrive, on lui sort la grille, on dit voilà, les sociétés qui ont joué ta musique, telles que Orange, telle que telle, voilà ce que les sociétés ont joué, les sonneries là, en sonnerie, voilà ce que ça donnait. Ta musique qui a joué dans les radios étatiques, parce que je vous informe aussi que en matière de droits d'auteur en Guinée, il n'y a que l'État qui paye les droits. Ça, c'était depuis le temps de Lansana Conté. Il n'y a que l'État qui paye les droits. Donc, et quand on vient sur 3 000, 5 000 artistes, on doit repartir 1,5 milliard ou 2 milliards. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est qui a tué l'industrie. Monsieur Brown, vous avez une question? Monsieur Bouria. Enfant, ça ça n'est alors Ah, non, vraiment, dites la musique, il faut quitter. non, il sait de quoi je parle. C'est le petit, c'est son surnom. Voilà, je l'avais même parlé. Excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Merci beaucoup. Nyo mon abi na ouais, fia kolong, sorry agl na ne runyi. Marayan Dimba. Ade ma comprendre. Voilà, et moi j'encourage tous ceux-là qui sont vers l'Europe là-bas, et déplacés d'aller participer. Vous savez, le problème que nous avons en Guinée, chacun attend que son procès tombe dans l'eau. Parce que c'est pour cela au moment où problème. Nous sommes tous dans le semblant. J'ai un petit frère qui est artiste. Peut-être il est à Colondé, il est de Béanzé, il s'appelle Kareka. Son vrai nom c'est Khalil. Il a fait une chanson, il a rendu hommage à Tumbatu récemment là, mais la musique n'arrive pas à jouer à Conakry. La Guinée, en arasamba miyo ma musique mourabife. Ina siga YouTube fa la lien moudangife. Alors que partout, au Sénégal, Mali, Burkina, aux États-Unis, c'est mounara mefi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce pays-là. Haumumini nyahui. La Guinée kami mini nyahui. Umbuma torora. Unna pefiraba. Umumini my problème. C'est-à-dire, c'est dommage quand je vois des jeunes. Voilà, ne la maérele tongo, ne comportement alo horore moré. C'est pour cela que n'a moré be. Miyomuntamba moré rambra. Que ça soit politiquement, socialement, moi je suis là-bas. Parce que vous n'apportez rien qui est différent. Est-ce que vous voyez? Donc, soutien là, le soutien là, c'est dans la bourse. Le Guinéen ne peut pas se soutenir, c'est-à-dire free, araba à la rafira. Jamais. Marabama. Tout est conditionné. Il a parlé de Kill Point. Moi, personnellement, il n'y a pas ce que je n'ai pas fait pour Kill Point. Mais Kill Point, allez, dédicace, c'est moutike qui refima. Nous avons annexe rangour stade qui sort en kéri. Annexe. Nous avons fibre naba. J'ai un ami qui est témoin qui est DAF. Il est dans l'armée aujourd'hui. Tu sais, on m'a fait roro. Nana toma ini na nabama araba wonu ngala tagi. Mais ne t'attends pas à quelque chose, hein. Parce que mon atoma. Voilà, il y a un toufé qui mon atoma. Ouais.
Je suis Si je te d'accord. donne un exemple, nous on avait un téléphone chez nous.